Mais je veux dire, par rapport à ce que vous décrivez, qu'il y a vraiment une catégorie qui, pour moi, est la plus sournoise. Et on revient un peu, peut-être à la fois au sujet de la séduction et en même temps au sujet du business. C'est la catégorie qui vient euh, sous prétexte d'être intéressé par le business, mais en réalité, il n'en est rien. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est florilège pour le coup. Et ça, c'est ce que je trouve le plus difficile parce que ça me fait perdre du temps, que ça joue sur la corde sensible de je suis intéressée par ce que tu as à proposer. Donc, on sort vraiment des considérations physiques, d'attirance, etc. Et on vient te chercher sur un terrain qui est forcément, il y a un terrain sensible parce que, bah, en tant qu'entrepreneur, tu es aussi là pour apporter de la valeur, mais pour faire du business. Donc, si quelqu'un montre un intérêt, bah, tu le considères aussi. Et en fait, il y en a qui rentrent par cette porte-là, comme des chevaux de Troie, tu vois, de manière hyper sournoise. Et j'ai eu le cas de figure d'un mec. Et à un moment donné, je l'ai appelé parce qu'il m'a envoyé un message qui était complètement. En fait, il m'a sollicité, je lui ai fait une offre qu'il a fait passer. Et ensuite, il s'est écoulé quelques semaines pour lesquelles j'attendais un retour. Et voilà, il y a eu un peu du ping-pong. Et en fait, je pense que lui, il avait à cœur de développer la relation dans l'attente. Et moi, bah, je cherche pas d'amis. Donc, du coup, voilà, j'ai pas de souci à garder des relations cordiales avec quelqu'un avec qui je vais peut-être faire du business. Par contre, bah voilà, pour l'instant, on va pas se parler de la pluie et du beau temps. Et en fait, à un moment donné, il a débordé, il m'a envoyé un message complètement inapproprié en rapport avec sa vie, etc. Et je l'ai appelé. Et je pense qu'il s'attendait pas à ce que j'ai le courage de l'appeler pour lui dire, mais excuse-moi, mais c'est quoi ce message que tu m'as envoyé ce matin? Et le gars était un peu décontenancé. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que je le confronte. Et d'ailleurs, après notre conversation, parce que moi je lui ai dit sincèrement, et ça c'est un truc que j'ai développé avec les années, parce que moi je déteste les conflits, même si j'ai l'air en apparence de donner le sentiment d'aller au front, c'est pas ma nature. J'aime pas être en embrouille avec les gens, j'aime pas les disputes, j'aime pas tout ça. Par contre, il y a un truc que j'ai musclé avec les années, c'est la capacité d'avoir des conversations difficiles. Alors que j'aime pas ça. Mais je le fais parce qu'à un moment donné, on va dire l'inconfort de ce genre de situation est supérieur à la peur d'avoir cette conversation. Donc je l'ai appelé et après ça, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je trouve dégueulasse dans ton approche, c'est que tu as fait mine de t'intéresser à mon business, de me demander de travailler, voilà, de réfléchir, de faire des réunions avec toi, machin, pour à la fin, finalement, ce qui t'intéresse, c'est juste on se parle, qu'on soit proche, en fait. Et ça, je trouve que c'est sournois. Et après, il m'a fait un message et il m'a dit, ouais, j'ai été un petit peu. Tu sais, on a l'impression que c'est presque moi qui ai fait quelque chose d'anormal dans le fait de l'appeler. Je m'attendais pas du tout à ton appel. Voilà, bon, bah. Et puis il a terminé le message par j'aimerais que les frontières entre le professionnel et le personnel soient un peu plus poreuses. Bon. Quand on n'accomplit pas sa puissance, on doit trouver des subterfuges. Et le mec, en fait, qui, Ouais. si ça se trouve, est un mec avec plein de qualités, se retrouve à avoir une si piètre image de lui qu'il se retrouve à tenter des coups. Parce que là, il rencontre une petite mignonne qui a l'air intelligente et souriante sur LinkedIn, il fonce. Mais il y en a d'autres, hein. La semaine prochaine, il en trouvera une autre vu qu'il s'est fait conduire. La, la, la transhumance anti-érotique et le Bah malheur qu'il y oui. a derrière, c'est quand même fou parce que à moins que le type n'ait aucune qualité, ce dont j'ai du mal à croire à propos de quelconque être humain, lui-même devrait se dire qu'il vaut mieux que ça, parce que pour faire voir Mais ce qu'il a de oui. bien et qui pourrait séduire une femme, c'est sans doute pas ça qu'il faut faire, parce que le message c'est je suis obligé d'aller choper ce que je peux dans l'espoir que ça marche sans y croire moi-même, tellement je Mais suis tu vois, je persuadé préfère que à ce compte-là, je préfère quelqu'un qui direct à l'ancienne, hyper cash et à qui tu dis je suis pas intéressé. Mais ça c'est pire, tu vois, c'est vicieux parce que tu vas étudier la personne, tu essayes de rentrer par une porte sensible et derrière au final tes intentions sont les mêmes. Et j'en ai des fois des comme ça qui créent de la discussion. C'est pour ça que moi c'est ça que j'ai bien aimé avec Alexandre. Alexandre, il m'a ajouté et il était très concret sur pourquoi est-ce qu'on se parle. Et ça moi j'aime bien parce que c'est rare, tu vois. Il a direct dit ah bah tiens, je fais des lives, on a des discussions. Ça c'est du concret. Moi j'aime pas les synergies nébuleuses. On ne sait pas ce qu'on va synergier ensemble, mais on va faire. Et j'en ai des comme ça des fois dans mes DM, et malheureusement ça ne va pas au-delà parce que voilà. Après c'est oui bah encore je vous raconte hein, parce qu'il faut partager aux hommes, dire voilà ce que d'autres espèces d'hommes
on va dire, propage sur les internets, mais un gars qui me dit je crois qu'il regarde mon profil et je lui dis bah n'hésite pas si tu as des questions, etc. Et il me dit une phrase, mais ça c'est l'anti-séduction. C'est-à-dire que je sais pas exactement si on va pouvoir faire affaire. Le mec a un rôle intéressant, tout ça, mais on est dans la phase de découverte. Et quand je lui demande s'il a des questions, la seule question qu'il me pose, c'est écoute, après avoir regardé ton profil, je me demande comment on peut être aussi classe. Et là, j'étais devant mon ordinateur et j'étais d'accord. Et c'est vraiment, tu vois, on souffle. T'as raison. Là, on souffle. Mieux vaut être direct. On baise? Non. On bosse? Oui. Voilà, terminé. Vous allez me voir petit à petit, je vais monter des paliers. Maintenant, mon profil LinkedIn, ça sera écrit ça. Comment tu crois que ça a Après les commencé avec Ego? Non, pas du tout. Un homme peut avoir tout ce qu'il veut s'il est prêt à faire des sacrifices.